Alléluia. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, chers fidèles abonnés de Zouk TV, de l'émission Sur la montagne de prière, je vous salue copieusement en ce jour. Et c'est un plaisir de vous retrouver ce mardi dans le cadre de votre émission préférée Sur la montagne de prière. Dieu va vous bénir. Soyez-en sûrs, Dieu va vous bénir parce que cette émission fait la différence et je le sais dans la vie de beaucoup de personnes. J'ai dit de beaucoup de personnes. Cette émission, elle est rediffusée chaque jeudi à 5 heures du matin. Notre Dieu est grand et nous servons un Dieu qui agit toujours sur la base de sa parole. Il est vivant, il est puissant, il est généreux, il est glorieux, il est merveilleux. Jésus est mort sur la croix pour que l'homme soit sauvé et Dieu a mis sa volonté, sa pensée dans un grand livre appelé la Sainte Bible. La Bible est le secret de l'élévation, la Bible est le secret de la réussite dans tous les domaines de la vie. Et vraiment, c'est une immense joie que je sois là aujourd'hui pour élucider, pour éclairer, chers téléspectateurs, votre entendement, chers téléspectateurs de cette émission, car vous êtes nombreux, que dis-je, très nombreux à apprécier les messages qui sont véhiculés dans ce livre. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, vous participez à une très belle manière à l'avancement de cette émission, car nombreux sont vos témoignages à travers ce temps d'exhortation. Alléluia. Et Dieu va vous bénir et vous obtiendrez vos miracles, des miracles qui vont certainement dépasser votre entendement et dépasser celui des autres. La Bible appelle le Seigneur Jésus le rocher des âges, notre haute retraite. J'aimerais que tu coupes la tête là où tu es, que nous commencions à prier, afin que cette émission ait un impact considérable, une influence, également une emprise sur ta vie. S'il te plaît, courbe la tête et nous allons prier maintenant. Nous avons espoir totalement que le Saint-Esprit va prendre le plein contrôle de cette émission, qu'il prendra également la pleine domination ce jour. Alléluia. Père Dieu, trois fois saint, nous n'avons aucun autre Père que toi sur cette terre et dans les cieux. Nous bénissons ton Saint-Nom, Papa. Tu existes et aucun Dieu n'est comparable à toi. Malgré les tempêtes, malgré les difficultés, malgré les ténèbres qui nous entourent, nous te louerons, nous t'élevons. Et nos yeux sont rivés sur toi, sont focalisés sur toi et toi seul. Alléluia, tu es notre secours et notre bienfaiteur. Nous proclamons que tout homme reconnaisse que sans toi, il ne peut rien faire. Tu ne nous abandonnes pas, tu ne nous délaisses pas et tu nous attestes de la réalité de ton existence. Nous proclamons ta majesté, nous te louerons de ce que tout être humain ou tout homme sur cette terre soit appelé à te rencontrer. Tous les hommes t'appartiennent, de quelque nature, de quelque tribu, de quelque haut clan qu'ils soient, mais tous les hommes t'appartiennent. Père, révèle-toi à chaque être en ces temps difficiles, que ta main puissante s'étende sur la vie de tous ceux qui te cherchent, que ta parole soit répandue sur chacun d'eux, que les puissances des ténèbres reculent, chancellent. Je proclame un feu nouveau sur la Caraïbe, sur la francophonie, que les forces de sorcellerie, que les forces de ténèbres, de la magie soient renversées par la force du Saint-Esprit. Alléluia. Béni sois-tu, Père, au nom puissant de Jésus que nous t'avons prié. Alléluia, alléluia et alléluia. Bien-aimés, en ce soir, je bénis tous les Guadeloupéens, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, je vous bénis dans le nom puissant de Jésus. Ceux qui me suivent dans tous les réseaux sociaux, vous êtes bénis. Je vous bénis. Je bénis également toutes les églises chrétiennes de la Guyane, toutes les églises chrétiennes de la Guadeloupe. Alléluia. Soyez bénis. Et mes salutations, je disais, donc vont aux Guadeloupéens, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, soyez richement bénis. Je sais qu'il y a cette île en Guadeloupe, que vous soyez à Marie-Galante, que vous soyez à la Basse-Terre ou encore la Grande-Terre, que vous soyez à Marie-Galante ou que vous soyez je ne sais où, à Saint-Martin, dans les Sept, soyez richement bénis. Soyez bénis au-delà même de ce que vous pensez. Soyez également bénis au-delà de ce que vous
vous avez demandé à Dieu. Tous ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous faites bien, car Dieu a toujours de très grandes bénédictions en réserve pour vous. Alléluia. Pour tous ceux qui me suivent également sur Internet, sur Instagram, sur Messenger, que vous soyez richement et que vous soyez comblés. Parce que Dieu, quand il comble ses enfants, alléluia, ce n'est pas avec les miettes, mais il le fait dans toute son intégrité et cela se fait totalement. Maintenant, j'atterris en Martinique. Alléluia. Martinique, que Dieu vous bénisse parce que Dieu a de très grandes bénédictions en réserve pour vous. Bonsoir à vous. Je salue mes mènes. Je salue également tous les fidèles abonnés, que vous soyez à La Réunion, à Madagascar, que vous soyez dans l'Hexagone, que vous soyez à l'autre bout du monde. Je vous salue dans le beau précieux nom de Jésus. Alléluia, de Jésus-Christ. Et je prie en ce jour que la main puissante de Dieu touche le cœur de tous ceux qui me suivent. Seigneur, que ta main les visite d'une manière spéciale, d'une manière particulière, au nom puissant de Jésus. Je salue tous ceux qui sont alités, tous ceux qui se trouvent, oh my God, je disais du côté de La Réunion, soyez vivement salués. Dieu ne vous a pas oublié. Et je suis à votre service. Je suis donc là pour vous bénir, je suis là pour solliciter l'appel de Dieu, solliciter les prières afin que Dieu puisse étendre ses mains puissantes et que des choses glorieuses, surtout en ce temps, se passent dans votre vie. Vous savez que là, nous sommes au mois de septembre, c'est le mois où les satanistes programment, c'est le mois où ils élaborent des plans pour vous détruire avant la fin de l'année et pour l'année qui arrive. Ce n'est pas au début de l'année. Bon, les gens s'empressent, ils sont dans les festivités, ils préparent déjà les festivités pour la fin de l'année. Mais tel n'est pas le cas des satanistes. Les satanistes, c'est maintenant qu'ils programment pour l'année qui arrive, pour 2023, et ils s'emploient à utiliser les mois de septembre, octobre, novembre. Ils programment au mois de décembre pour l'année qui arrive. Donc, vous devez être très vigilants. C'est pour cette raison que la Bible dit, alléluia, que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance, alors que les satanistes sont déjà au courant. Les 3 mois avant la fin de l'année, il y a des plans, il y a des calendriers qui sont établis pour amener la mort dans vos maisons, la mort dans votre foyer, la mort également dans vos finances, dans la vie de vos enfants. Mais ce qui est bien, c'est que nous employons à l'église La Montagne de Prière de faire des délivrances pour tous ceux qui en ont besoin. Vous savez, la Bible est un livre codé où sont cachés les mystères de la parole de Dieu et peu de gens recherchent Dieu dans la dimension du mystère, alors que Dieu se cache et il aime qu'on le cherche. Je suis pasteur Marie-Claude de l'église La Montagne de Prière qui se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Vous prenez la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Mont-Calbas. Puis la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue La Tuma. Et donc, l'église La Montagne de Prière se trouve à cet endroit. Nous répondons au numéro suivant, le 06 96 333 645. 06 96 333 645. Donc, je suis pasteur Marie-Claude de cette église, alléluia. Et quels sont les horaires de l'église La Montagne de Prière? Nous sommes là chaque mercredi de 18h30 à 20h30 où nous véhiculons la parole de Dieu, nous entrons dans les profondeurs. La Bible dit une profondeur appelle une profondeur. Bien aimé, il faut connaître la parole. C'est vrai, Jésus, je suis sûr que le cœur de Dieu doit être touché quand il voit que la parole, elle est à notre disposition, puisque la Bible dit que la parole de Dieu n'est pas au ciel pour qu'on puisse dire qu'on ne peut pas aller la chercher. Elle n'est pas non plus loin de nous, mais la parole de Dieu, elle est à côté de nous, elle est en nous. Et si nous voulons nous acquérir, si nous voulons prendre possession de la parole de Dieu, mais ce n'est pas difficile, il suffit tout simplement d'avoir une Bible, il faut que vous ayez la parole de Dieu à votre disposition et Dieu saura vous enseigner le Saint-Esprit. Bien sûr qu'il faut qu'il y ait des hommes, des femmes qui vous enseignent la parole pour que vous puissiez la comprendre, puisque est-ce que cela ne vous rappelle pas l'eunuque et aussi l'eunuque éthiopien et Philippe, l'évangéliste Philippe, qui un jour, Dieu l'a
je dirais, Dieu l'a amené de là où il était, de Samarie, Dieu l'a amené du côté de l'Éthiopie. Et puis, il y a un eunuque éthiopien qui était en train de lire les Écritures. Et puis, Philippe qui lui pose la question, l'évangéliste, de savoir est-ce qu'il comprend ce qu'il est en train de lire. Il dit, mais s'il n'y a personne pour me l'expliquer, comment je peux comprendre la parole? Et quand il a compris la parole, la Bible nous dit tout simplement qu'il s'est fait baptiser. Il a demandé de l'eau. Et une fois qu'il s'est fait baptiser, le Saint-Esprit a déporté Philippe, l'a enlevé de là où il était. Donc, il faut que vous alliez, il faut que vous veniez dans une église pour que vous puissiez comprendre la parole. Cela ne sert à rien de dire, oh oui, je suis chez moi, j'apprends, je lis ma Bible. Oui, tu lis ta Bible, mais s'il n'y a personne pour te l'expliquer, tu ne saurais la comprendre. Alléluia. Et ce n'est pas pour rien que Dieu a mis les 5 ministères, Dieu a établi les 5 ministères pour justement que vous puissiez bien comprendre la parole afin de faire et de comprendre la volonté de Dieu pour toi, pour chacun de nous. Donc, cela se passe le mercredi, chaque mercredi, du côté de l'église La Montagne de Prière, à partir de 18h30, et nous avons des enseignements qui sont extraordinaires, qui sont fabuleux. Justement, j'aimerais que tu saches que depuis la semaine dernière, nous avons commencé des enseignements, oh là là, avec surtout la pratique sur la délivrance. Bien aimé, beaucoup d'églises ne font pas la délivrance. La délivrance, ce n'est pas au nom de Jésus, je chasse tes démons, au nom de Jésus, je neutralise, je paralyse. Ce n'est pas ça la délivrance. La délivrance, c'est que vous allez comprendre et vous allez voir que beaucoup d'églises ne pratiquent pas la délivrance parce qu'il faut connaître et tu ne peux pas chasser un ennemi, tu ne peux pas chasser l'adversaire si tu ne le connais pas. Tu ne peux chasser un adversaire, tu ne peux chasser un ennemi que si tu le connais. Mais si tu ne connais pas et si tu ne connais pas ce que c'est que la délivrance, de toutes les façons, tu ne peux pas opérer totalement comme le Seigneur nous le demande. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont chrétiens mais qui sont affaiblis dans les églises parce qu'ils ne comprennent pas le mécanisme du combat spirituel. Et à l'église à Montagne de Prière, donc nous avons certes commencé depuis la semaine dernière, oh my God, c'est un programme qui est extrêmement important. Et viens demain soir, nous allons continuer pour que tu puisses voir la gloire de Dieu parce que là, je ne dis même pas que nous, c'est plus que les profondeurs. Franchement et sincèrement, honnêtement, nous entrons plus que dans les profondeurs. Les choses que, je dirais, ce n'est pas de la sorcellerie, mais les choses que les mystiques connaissent et que nous ne comprenons pas. Un exemple, un petit exemple, je dirais, très bref. Regardez, quand il a fallu que les mages aillent où était l'étoile de Jésus. Ce sont les mages qui sont allés, ce sont les magiciens qui ont suivi l'étoile, la direction de l'étoile, et ils sont partis, ils se sont dit que, parce qu'ils connaissaient là où l'étoile allait s'arrêter, c'est la maison sur laquelle l'étoile allait s'arrêter, c'est sur cette maison que se trouvait le Fils de Dieu. Dites-moi, est-ce que ce sont les chrétiens qui sont allés là? Non, ce sont les mages qui connaissaient les secrets, qui connaissaient le temps, et comme les fils d'Issachar qui connaissaient le temps et qui sont partis justement, les mages qui sont partis, alléluia, chercher, adorer l'enfant Jésus. Ils sont partis pour adorer l'enfant. Ce ne sont pas l'enfant Jésus, c'était pas les chrétiens. Eux, ils connaissaient, ils étaient versés dans leur je dirais, dans leur magie, dans leur connaissance. Mais nous sommes souvent à côté. Oh, c'est pourquoi le Seigneur nous en supplie de connaître, de tout faire, de se battre, de s'efforcer à connaître la vérité, d'où le livre de Matthieu qui nous dit que le royaume de Dieu est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Parce que si tu ne connais pas les Écritures, je t'assure que tu vas vivre une vie misérable sur cette terre, tu vas passer complètement à côté, même en qualité de chrétien, tu te poseras la question de savoir, mais qu'est-ce que je suis venu chercher sur cette terre? Ta vie n'aura pas de sens, elle sera chaotique, parce que tu te diras, mais j'ai laissé le monde, dans le monde j'avais ça, et une fois que je suis arrivé en Christ, mais je crois qu'il me manque tout, je vis une vie décousue, une vie qui n'a pas de sens, mais tu te poses la question parce que tu ne connais pas, excuse-moi de te le dire, parce que tu ne connais pas la mission pour laquelle tu es venu sur cette terre, pour la mission pour laquelle tu as été sauvé.
Parce que si tu savais seulement, tu aurais dit, oh my God, oh Seigneur, c'est un plaisir de te servir, c'est un plaisir de t'aimer, c'est un plaisir d'avancer avec toi. Et surtout, tu as été appelé pour servir Dieu, pour servir les autres. Donc ta mission allait, je dirais, être une passion, parce que tu te diras, en fait, Dieu m'a sauvé, Dieu m'a choisi pour une mission spéciale. Alors qu'il y en a beaucoup qui se posent la question de savoir, mais pourquoi j'ai été sauvé? Tu dois être sûr de ton salut. Alléluia. Donc, je t'invite à venir à l'église à Montagne de Prière ce mercredi à partir de 18h30. Je dis, je suis là, s'il te plaît, je te reçois à partir de 10h. Tu veux que je prie avec toi. Tu veux, oh my God, que Dieu te révèle, pas moi, Dieu te révèle, puisque Dieu se sert de moi. Je ne suis qu'un simple canal entre les mains de mon grand Dieu. Seigneur, je suis contente de te servir. Oh my God. Seigneur, je suis heureuse de te servir. Alléluia. Plus j'avance avec toi, plus le temps avance, plus je découvre que tu es une merveille, Seigneur. Alléluia. Tu es une merveille, tu es un délice. Oh, tu es un délice, Seigneur. Plus j'avance, plus je me dis, mais Seigneur, tu m'as retiré de ce monde, tu m'as retiré de toutes ces souillures, de toutes ces saletés. Tu m'as retiré de ça et puis tu m'as mis à part. Donc, je suis un joyau dans tes mains. Je suis un bijou qui n'a même pas de prix, puisque la Bible dit que parce que j'ai du prix à tes yeux, je n'ai peut-être pas de prix aux yeux du monde, mais j'ai du prix à tes yeux, Seigneur. Et tu m'as sauvé. Et quand je crie à toi, tu réponds toujours. C'est, oh, admirable Seigneur, comparable. Qui est comparable à toi? Personne. Et tu dis dans ta parole que personne ne peut agir sans toi. Personne ne peut faire quelque chose sans toi. Les gens qui te renient, les gens qui te mettent à côté pour dire que j'ai le temps, je vais, mais ils ne savent pas ce qu'ils perdent. Dans tous les cas, nous avons tout à gagner. Dans tous les cas, nous avons tout à gagner à avoir un grand-père comme toi. Donc, ce jeudi, je suis là à partir de 10h pour te servir. Oh my God, viens me voir, je vais prier avec toi. Il y a des choses qui t'échappent peut-être dans ta vie chrétienne. Viens, je vais t'expliquer certaines choses, bien sûr, en me basant sur la parole de Dieu, puisque la parole de Dieu, elle est sûre, elle est certaine, elle est véritable, et Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie. Donc, viens me voir ce jeudi, je vais te soutenir dans la prière. Il y a des choses que tu ne comprends pas, il y a des maladies par lesquelles tu passes, il y a des déboires par lesquels tu passes, il y a des difficultés que tu traverses, il y a des persécutions que tu enjambes. S'il te plaît, viens, il y a des tempêtes qui se trouvent devant ta porte, dans ta maison. Viens me voir ce jeudi, je vais prier avec toi et t'expliquer certaines choses afin que tu sois en connexion, que tu sois, alléluia, que tu rentres dans l'intimité du Seigneur. Et puis, ce vendredi, tous les vendredis, soirée de feu, soirée de délivrance et de prière, soirée de miracles, de prodiges, de signes à l'église à Montagne de Prière. Donc ce vendredi, imagine-toi, nous sommes déjà dans un programme de délivrance depuis la semaine dernière et ce programme continue dès demain soir. Oh là, vendredi, ce sera le feu. Je me régale déjà. Parce que je m'attends à ce que le Dieu que je sers, oh my God, qui fasse des choses incroyables, des choses qui dépassent notre entendement. Cela se passe chaque vendredi à partir de 18h30, grande soirée de feu, de délivrance où nous voyons des sourds entendre, où nous voyons les paralytiques marcher, des démons qui prennent la fuite, qui déguerpissent, qui ramassent leurs bagages et qui s'envolent, qui passent par une porte. My God, c'est fort, c'est chaud seulement le vendredi à l'église à Montagne de Prière. Et puis ce dimanche, on est là à partir de 9h pour notre école de fondement, suivi de notre culte de louange à partir de 10h où nous voyons la gloire de Dieu se manifester et où nous voyons la démonstration de la puissance des Écritures, la démonstration de la puissance, alléluia, du Seigneur. Alléluia. Et puis ce samedi 10 septembre, donc ma sœur sera sur le marché du Lamentin avec de belles robes africaines, avec de beaux vêtements africains. Et moi-même, je serai sur le marché, je dis bien sur le marché de l'Aquamission, le marché du parc floral à partir de 6h, de 6h à 13h. Donc j'aurai des hybrides, j'aurai des hybrides. Alléluia. Comme ma sœur, nous aurons des deux côtés, aussi bien au Lamentin
à Fort-de-France. Donc, j'aurai toutes les gélules de la puissance du cheval. Vous connaissez les bienfaits de la puissance du cheval qui guérit toute forme de cancer, qui guérit l'anxiété quand vous passez par une dépression chronique. La puissance du cheval, ce sont des gélules qui sont bio, il n'y a pas d'additifs, il n'y a pas de conservateurs, il n'y a pas non plus de colorants. Si vous avez un problème d'anémie, je vous conseille la puissance du cheval. Vous avez un problème de conjonctivite, vous avez des problèmes avec vos yeux, je vous conseille également la puissance du cheval. Vous avez un problème d'hypertension artérielle, je vous conseille la puissance du cheval. Quand vous luttez contre une forme de cancer, donc c'est une gélule, quand vous la prenez, elle lutte contre les cellules cancéreuses, mais elle garde en bonne et due forme les bonnes cellules. Ce n'est pas comme la chimio qui brûle tout. Vous avez la puissance du cheval également relève, si vous avez un problème d'impuissance, vous les hommes, vous avez un problème de globules. La puissance du cheval, c'est un système régulateur, réparateur. Également, les femmes qui ont un problème de stérilité, je vous conseille la puissance du cheval. Vous avez un stress, de l'anxiété, la dépression, je vous conseille la puissance du cheval. La maladie d'Alzheimer ou la maladie de Parkinson, je vous conseille également la puissance du cheval. Vous passez par une fatigue chronique, la puissance du cheval. Vous avez un problème d'anémie, vous luttez avec un sevrage, le sevrage de la drogue, de la nicotine, je ne sais, il faut prendre la puissance du cheval. En fait, c'est une gélule, ce sont des gélules qui sont bio, comme je vous le disais plus haut, sans additifs, et ce sont des gélules qui apportent, oh my God, la guérison. Toutes les personnes qui prennent la puissance du cheval me disent, pasteur, c'est du jamais vu. Et cette gélule a au moins 300 bienfaits. Donc, je serai sur le marché, je répète, du porc floral à la Croix Mission avec ces gélules près d'une sœur qui s'appelle Marie-Hélène. Et puis, j'aurai également de la berbérine. Vous savez que la berbérine, elle est très efficace contre le diabète. Tous ceux qui ont pris la berbérine savent comment la berbérine foudroie le diabète. Donc, la berbérine. Ensuite, j'aurai du macabio. Je dis bien macabio. Vous, les hommes, vous rencontrez un problème d'impuissance. Ne vous gênez pas. C'est très, très, très bon. Ça s'appelle le macabio. Ça régule votre libido. Ça vous donne une bonne virilité. Donc, le macabio. Ensuite, j'aurai la racine d'ortie. C'est pour les cheveux, pour les ongles. Et surtout, si vous avez un problème de prostate, le cancer de la prostate, vous utilisez la racine d'ortie. Ensuite, j'aurai du ginkgo biloba pour que vous puissiez retrouver votre mémoire. Et puis, du chardon maribio qui lutte contre les effets secondaires de la chimio charbon maribio. Et puis, le charbon maribio est très, 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 très bon aussi contre toute forme de cirrhose. Vous avez le guarana, alléluia, qui vous aide à maigrir. Je le prends, du guarana. Le guarana, c'est très bio et toutes ces gélules sont bio. Il n'y a pas de produits chimiques. Ne cherchez pas plus loin, je vous dis qu'il n'y a pas de produits chimiques. Je ne peux pas faire de la publicité mensongère. Et surtout, vous avez également le collagène bio. Et c'est ce que j'utilise pour ma peau, pour amener une élasticité de ma peau. J'utilise le guarana bio. Donc, sur le marché de Fort-de-France, j'aurai de 6h à 13h tous ces produits. Ma sœur également aura tous ces produits sur le marché non couvert du Lamentin, avec des robes africaines, avec de beaux ensembles africains. Et puis, j'aurai également des hybrides. Alléluia, ce sera très joli, des hybrides qu'on ne trouve pas du tout en Martinique. Donc, venez me voir et puis je vais prier avec vous. Pour ceux que je ne vois pas régulièrement, je vais prier avec vous. Donc, c'est le moment de venir me voir. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de mon émission cet après-midi, c'est la démonstration de la puissance de Dieu, la démonstration de la puissance de Dieu. Dieu va te faire décoller de la terre vers le ciel. Et beaucoup de gens croient que Dieu, c'est un petit Dieu, le petit Jésus, qui chaque année, on le jette dans une boîte, on le jette dans une crèche de décembre à janvier. Et puis, Jésus est replacé dans une boîte. Et puis, chaque 24, 25 décembre,
il est relâché. Non, arrêtez vraiment de mépriser Dieu. Il faut que toi qui me regardes, que tu acceptes d'être différent dans la vie et te brancher non sur la tradition des hommes, mais sur le standard du ciel, afin de vivre pendant que tu es sur cette terre des moments incroyables, des moments inoubliables, du jamais vu pour le reste de ta vie. Ta vie doit changer. Ne fais pas comme tout le monde. Ne vis pas comme tout le monde. Tu dois être à part. Alléluia. Tu ne dois pas faire, ah, les autres font comme ça, je suis dans une tradition d'homme, mes parents ont été comme ça, donc je ne veux pas y échapper. Non, 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 non. Ça ne va pas et ça ne te fera nulle part entrer dans le ciel. Et je reste chez moi ou encore je prie chez moi. Oui, il y a des moments où tu dois rester prier chez toi, mais il y a des moments où tu dois te déplacer pour venir écouter la parole de Dieu, car la Bible déclare que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. S'il n'y a personne pour t'enseigner, mais que feras-tu pour comprendre les Écritures afin que ta vie change? Parce que nous savons que les Écritures changent notre vie, les Écritures métamorphosent notre vie, les Écritures font en sorte que notre vie ne sera pas comme la vie des autres, qu'on ait un certain standard de vie, puisque Dieu lui-même nous a promis. Il nous a dit que choisis la vie. Il a dit que je mets la vie et la mort devant toi. Il met également la bénédiction et la malédiction, mais ça, il nous donne un conseil de choisir la vie. Donc, si Jésus lui-même a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », c'est qu'il est capable de nous donner cette vie. Donc, pourquoi hésiter à venir vers lui, vers Dieu, puisque nous savons que tôt ou tard, nous allons le retrouver. Et nous ne saurons retrouver Dieu comme juge. Il faut que sur cette terre, que nous puissions, alléluia, nous approcher de lui en tant que Père. Oh, tu ne vois pas? Tu souffres trop, tu souffres et tu dois dire aujourd'hui, toi qui n'as pas encore choisi Jésus, toi qui n'as pas encore fait la part des choses, en tout cas toi qui n'as pas encore choisi la bonne part, il faut que tu te dises assez, c'est assez, avec cette vie minable que je mène, ça doit changer. J'ai dit que ça doit changer pour toi, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes. Je reste chez moi, mais qu'est-ce qu'il y a à voir dans ta maison? Pendant que la terre est bouleversée, tu ne vois pas que Jésus est en train de revenir et il est en train de revenir à grand pas. Toi-même, tu ne comprends même pas ce qui se passe autour de toi. Regarde ce qui se passe, mais la terre, elle est complètement chalvirée, elle est complètement renversée. Est-ce que tu sais que tôt le matin, par exemple, Dieu te donne des conseils, il t'amène vers une autre dimension. Tu dis que tu ne vois rien, mais est-ce que tu sais que le matin, tôt, tu dois te réveiller pour prendre possession de toute la journée, de toute la semaine, de tout le mois, de tout le trimestre? Il t'est conseillé de te lever de bon matin, le matin, au lieu de te lever pour prier, au lieu de te lever pour proclamer, pour habiller ta journée afin que tu sois délivré de tous les plans du diable. Ah, non, 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 tu es en train de dormir. Non, bien-aimé, ta vie doit changer. Et ta vie ne changera pas. N'attends pas que Dieu descende encore du ciel pour qu'il vienne faire à ta place. Ce sera 50-50. Dieu va faire sa part, mais il faut que tu prennes tes responsabilités. Il faut que tu sois responsable de ta vie. Il faut que tu prennes, comme je dirais, ce n'est peut-être pas l'expression adéquate, mais il faut que tu prennes le taureau par les cornes, que tu te dises, j'ai déjà vécu, ça fait quoi? Ça fait quelques décennies que je suis sur cette terre et rien ne change dans ma vie, mais ça doit changer. Il faut que tu te révolutionnes toi-même. Il faut que tu te parles à toi-même. Il faut que tu amènes une révolution dans ta vie en disant, assez, c'est assez. Ma vie doit bouger, je dois faire quelque chose. Est-ce que tu sais que, comme je le disais plus haut, que les trois mois qui arrivent là, d'ailleurs nous sommes déjà au mois de septembre, il y a ce qu'on appelle l'équinoxe d'automne qui se situe autour du 21, 22, 23 septembre, où des personnes et des organisations maléfiques, sataniques situées sur le clavier du diable, ces organisations sèment la mort dans ta vie, sèment la mort dans la vie de ta famille. Tu ne vois pas qu'il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup de choses, il y a des attentats au couteau, des attentats à la bombe, il y a la guerre, il y a des tremblements de terre, il y a le feu, il y a des inondations. Bref, la terre est complètement bouleversée. Et surtout le mois de novembre, c'est la fête des morts. Hein. Et ce n'est pas étonnant que l'une des fêtes les plus macabres, des mystiques
qu'on appelle la fête de la pyramide a lieu, mais chaque année, le 23 septembre de chaque année. Je ne suis pas là pour te faire peur. Je ne suis pas là non plus pour t'attrister, mais je suis là pour t'interpeller, parce que ce n'est pas, alléluia, en restant chez toi. Ce n'est pas en te disant oui, bon, je vais. Non, il faut que tu te lèves. Et la Bible dit, tu es appelé à régner. Tu n'es plus appelé à souffrir comme tu souffrais avant. Il faut que tu te dises, mais assez, c'est assez, et que ça doit changer. Ce n'est pas pour rien que la Bible nous dit dans le livre de Marc, au chapitre 16, au verset 18, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les malades, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Bien-aimé, je te garantis que le ciel doit s'ouvrir sur ta vie. S'il te plaît, ne reste pas là les bras croisés en attendant que le ciel, que les choses te tombent du ciel. Il faut bouger, et c'est quand tu bouges que Dieu va bouger. Dieu ne fera rien si toi tu ne bouges pas, mais Dieu va bouger, Dieu va ouvrir ses mains, mais à condition que tu fasses bouger le cœur de Dieu. Donne du travail aux anges. Et souvent, les anges n'ont pas de travail, ils sont au chômage, alors que les anges, ce sont des agents d'exécution qui sont là pour nous servir, qui sont là pour que nous puissions accomplir notre mission sur terre. Mais c'est parce que tu ne bouges pas, tu es là, mais d'une manière nonchalante, tu te dis, mais Dieu va faire. Quel Dieu qui va faire? Est-ce que tu crois que Dieu va une seconde fois laisser le ciel pour venir te servir? Tu as tout, mais tu as tout en toi. C'est à toi de faire sortir ce que le Seigneur a mis dans ta vie, parce qu'il a dit dans ta vie, dans ton âme, dans ton corps et dans ton esprit. Car il a dit, Jésus, dans le livre de Jean, il a dit, mais tout est accompli. Bien-aimé, je suis venu te dire que Dieu a un amour spécial pour toi. Et alléluia, que tu sois béni, toi qui me regardes en ce jour. Et Dieu, il te promet de faire des choses incroyables. Il te promet, de déverser des bénédictions inouïes, des bénédictions tant espérées sur ta vie. Dieu va fendre les cieux pour venir à ta rencontre, mais à condition que tu le cherches, parce qu'il aime qu'on le cherche. Sa grâce va se manifester envers toi. Dieu va toujours, et je vais te dire quelque chose, Dieu, si tu le cherches, il t'apportera toujours une restauration profonde dans ta vie. Une restauration qui va impacter, qui va influencer, une restauration divine qui aura une emprise sur ta vie, sur la vie de tes enfants, également sur la vie de ta famille. Et tu sais, l'église à montagne de prière, oh my God, est le centre adéquat pour t'aider à sortir, alléluia, du gouffre, à sortir de la force, à sortir du trou que le diable t'a creusé. Je te parle en ce jour, parce que est-ce que tu sais qu'il y a des esprits méchants qui opèrent, je te l'ai dit, avant la fin de l'année, et c'est là qu'on entend des morts subites, on entend des accidents, des maladies graves. Les gens sont dans le désespoir. Combien de familles, avant la fin de l'année, sont dans le malheur? Et nous sommes là aujourd'hui pour prendre de l'avance sur l'ennemi et échapper des pièges. Et je te garantis que nous allons nous échapper, que tu vas t'échapper par la prière. Les sorciers qui ont programmé contre toi pour détruire ta famille, pour détruire tout ce que Dieu t'a donné, je t'assure au nom de Jésus que toutes les âmes qui vont cibler contre toi, que ces âmes, quand elles vont être manipulées, elles seront sans effet. Oh Seigneur, lève-toi, oh Dieu, et combat pour tes enfants jour et nuit dans leur sommeil, et donne-leur la victoire dans tous les domaines de leur vie. Dieu m'a mandaté pour prier pour toi aujourd'hui. Et l'église à montagne de prière dont j'en fais partie, l'église à montagne de prière est une église de combat, est une église où on pratique la délivrance, où on ne dort pas. C'est notre devise. Nous sommes là pour ça, nous sommes là pour t'aider. Alléluia. Et donc je t'invite, je te dis, demain soir ça va être chaud. Également ce vendredi, ça va être notre soirée de grands miracles, de prodiges, de guérison. Et Dieu se sait, vous êtes tellement nombreux, alléluia, à nous regarder, à nous écouter, que ce soit en Martinique, que ce soit en Guadeloupe. Et vos témoignages sont de plus en plus ahurissants. Je tiens à vous dire que le Dieu qui a commencé en vous son œuvre parfaite, il va la
continuer en Emmanuel dans votre vie, et également dans la vie de vos enfants, dans la vie de votre famille. Donc je vois, oh my God, à l'église à Montagne de Prière, je vois des aveugles qui voient retrouver la vue, je vois des sourds qui entendent, je vois des personnes qui étaient en captivité, mais retrouver leur délivrance, ils étaient sous l'emprise des puissances occultes. Il y avait des foyers qui étaient divisés, il y avait des foyers qui étaient séparés, disloqués à cause de la sorcellerie familiale. Mais quand on prie à l'église à Montagne de Prière, ce qui se passe, c'est que ces foyers sont libérés des puissances occultes. Il y a les familles qui sont libérées des puissances des ténèbres. Il y a des familles, oh my God, des foyers qui étaient complètement par terre par la sorcellerie. Mais Dieu bénit, et je suis certaine, j'ai une très grande confiance en ce Dieu, alléluia, parce que Dieu rétablit toutes choses. Jésus est venu mettre de l'ordre là où le diable avait mis le désordre. Ce n'est pas pour rien que Jésus a dit dans le livre de 1 Jean au chapitre 3 verset 8, le Fils de Dieu a paru, alléluia, pour détruire les œuvres du diable. Mon frère, ma sœur, alléluia, toi qui me regardes en ce jour, je ne sais là où tu es, peut-être que tu es à l'hôpital, peut-être que tu es dans le milieu carcéral, mais laisse-moi te dire que Dieu, il a de très bons, il a également de très grands projets pour toi. Dieu agit toujours, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. N'écoute pas tout ce que les gens racontent à ton sujet. Ne te laisse pas distraire, ce n'est pas le moment. Il est arrivé là, il faut que tu prennes conscience que tu vas monter, que tu vas partir, mais n'écoute pas ta vie. Dieu a besoin de toi, tu es venu en mission, tu as des choses à accomplir, et my God, les projets de Dieu, les projets qu'il a tant souffert pour mettre à ta disposition, ces projets doivent s'accomplir, les promesses de Dieu doivent s'accomplir dans ta vie. Car la Bible le dit dans le livre de Jérémie au chapitre 29 au verset 11, Dieu a tellement de projets, il a tellement de grands projets pour toi. Et quels projets? Des projets de bonheur et non de malheur, afin de te donner un bel avenir et de l'espérance. Crois en Dieu, et Dieu n'a pas fini avec ta situation. Dieu doit mettre fin à tout ce qui était mauvais dans ta vie et écrire une belle page d'histoire à ton sujet. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi, alléluia. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu s'empressera expressément, si je puis m'inspirer, mais expressément de te bénir, parce que tu as du prix à ses yeux. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, que Dieu fasse dans ta vie et que Dieu te fasse du bien ce jour, parce que Dieu fait dans la vie de beaucoup de personnes des choses incroyables. À l'église à Montagne de Prière, les gens reçoivent le toucher, ils reçoivent également la visitation du Saint-Esprit. Et Jésus a dit dans le livre de Marc que nous avons lu, Marc chapitre 16 au verset 18, que les malades soient guéris. Et ce verset ne doit laisser aucune place au hasard dans ta vie. Jésus a déclaré un fait certain, les malades seront guéris. Peut-être que tu es dans cette souffrance-là. Les paroles que Jésus a prononcées ne laissent aucune place au doute. On doit tout simplement poser les mains aux malades et que ces malades soient délivrés, qu'ils soient guéris de toutes sortes de maladies. Et c'est Jésus qui l'a dit. Par conséquent, quand j'impose les mains aux malades, je n'attends pas que le malade souffre encore, mais je m'attends à ce que le malade soit tout simplement guéri, parce que beaucoup de promesses sont dans la Bible pour tous ceux qui passent par des moments difficiles, des moments de maladie. Et quand Dieu veut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un, il ne demande même pas au diable la permission, il ne demande même pas à ses ennemis la permission. Il dit dans sa parole, moi l'Éternel, j'ai parlé et j'agis. Et dans ce verset, nous voyons que la bénédiction de Dieu pour ses enfants, alléluia, peut-être que ça peut choquer certaines personnes, mais je dirais, émotionnellement choqué, émotionnellement touché, quand je vois des chrétiens qui sont malheureux, quand je vois des chrétiens qui sont malades, et pardonnez-moi, des chrétiens qui sont misérables. Il y a des gens méchants à l'église où tu es censé trouver la solution, mais tu es misérable dans la vie, tu es misérable à l'église. C'est pourquoi il y a une chose, j'aimerais prier pour toi ce soir afin que tu vois la gloire de Dieu. Toi qui m'écoutes, Dieu n'a pas fini avec toi, et je te pose la question, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Parce que Dieu te pose la question pertinente. Est-ce que tu es prêt à me recevoir? Est-ce que tu me fais confiance? Parce que toutes les fois où nous avons vu que Dieu a délivré, que Jésus a prié pour les malades, ils ont été guéris. Il a simplement dit, va, ta foi t'a guéri, va, ta foi t'a délivré. J'aimerais que tu poses ta main maintenant sur l'écran
et que je prie, que je m'emploie à prier pour toi parce que je sais qu'il y aura des guérisons instantanées. Peu importe ton intelligence, tu ne peux pas comprendre tout ce qui touche à Dieu, tu ne peux pas comprendre non plus toutes ses voies. Et si tu pouvais, non, on ne peut pas rabaisser Dieu à notre niveau. Dieu, pour le comprendre, il ne saurait, alléluia, il ne serait pas Dieu si on pouvait comprendre tous les mystères de Dieu. Je n'ai pas besoin de comprendre Jésus, j'ai besoin d'agir conformément à sa parole, parce que la Bible dit dans le livre de Proverbes au chapitre 3, verset 5, « Confie-toi en Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur la sagesse humaine. » Et quand on sait que l'évangile ne repose pas sur des discours persuasifs ni sur la sagesse humaine, mais l'évangile est une démonstration de la puissance de Dieu. Et à travers cette puissance, cette démonstration de la puissance de Dieu, nous voyons des miracles fulgurants, des miracles probants. Nous devons tout simplement croire comme des enfants, comme Jésus a dit, laissez venir à moi les petits enfants. J'aimerais que tu tendes la main sur l'écran, que tu touches même l'écran afin que je puisse prier pour toi et tu verras la gloire de Dieu. Touche l'écran. Oh my God, tu as eu à traverser des moments difficiles. Qu'est-ce que le diable n'a pas volé dans ta vie? Quelle est cette malchance? Quelle est cette devine qui te poursuivent là? Toujours des problèmes. Tu es dégoûté de la vie, sorcellerie par là, sorcellerie de la famille, les sorciers qui ne te donnent pas et qui ont volé ta paix, qui ont volé ta santé. Mais aujourd'hui, Dieu vient restaurer ta vie. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Prépare-toi à recevoir en cette saison. Prépare-toi à recevoir en cette saison quelque chose de nouveau. Et si tu crois, je prie pour toi aujourd'hui. Oh Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, j'ordonne que tous les dégâts qui ont été infligés dans le corps des gens qui me regardent, que ces dégâts soient brisés par le nom puissant de Jésus. Je commande à tout genou de maladie, alléluia. Je commande à tout germe de maladie dans ton sang, dans ton corps, de mourir immédiatement. Tous les organes morts dans ta vie, qu'ils reçoivent maintenant la vie. Tout ce qui était mort dans ta vie, reçoivent maintenant, alléluia. Que tout ce qui était mort dans ta vie, reçoive maintenant la résurrection. Tout genou de maladie doit fléchir. Tout genou doit fléchir. Que la main puissante de Dieu soit étendue sur toi. Que le Saint-Esprit puisse prononcer ta délivrance, la guérison. Que la santé divine dans ta vie soit ton partage au quotidien. Que les démons qui gèrent ta guérison, que ces démons puissent prendre la fuite dans le nom de Jésus. Et que ton sang, que le sang de Jésus vienne nettoyer tout dépôt maléfique, tout dépôt maléfique, tout dépôt satanique dans ta vie. Que ton corps rejette tout cachot de maladie. Et je tiens le sang de Jésus contre toi. Esprit de maladie, esprit de cancer, esprit de diabète, je tiens le sang de Jésus contre vous et je vous ordonne par la puissance du nom de Jésus de libérer les corps par la puissance du nom de Jésus. Bien-aimé, donc j'ai prié pour toi. Je viens également détacher tes reins, je détache tes pieds, je détache tes mains. Partout où tu as été attaché, je te détache. Partout où on t'a attaché, là où on a dit que tu ne ferais rien, j'envoie le feu de Dieu dans le camp des sorciers où on a dit qu'on va te manger, qu'on va te tuer, qu'on va te faire mourir avant la fin de l'année. Je déclare que tu es libéré au nom puissant de Jésus. J'exige dans les 48 heures la libération, toute libération de tes bénédictions. Je commande ta délivrance partout où tu m'écoutes. Si tu es paralysé, je te commande de te lever. Lève-toi et marche au nom puissant de Jésus. Si tu as un voile mystique, je viens déchirer ce voile au nom de Jésus. Je commande au cancer de disparaître. Je commande à la stérilité de partir. Je commande à toute force occulte de te libérer par la puissance du nom de Jésus. Dans les 48 heures, les personnes qui étaient derrière ta souffrance seront démasquées, seront exposées au nom de Jésus. Tes personnes qui étaient derrière ton malheur vont être exposées. Je déchire, je détruis toutes les forteresses, tu ne mourras pas et tu vivras. Je déchire tous les dossiers de pauvreté, tous les dossiers de maladie, d'endettement, tous les dossiers de retard dans ta vie. Le diable, qu'il le veuille ou pas, le bonheur, la grâce te suivront chaque jour de ta vie à partir de maintenant. Que Dieu te fasse justice de ta partie adverse et que le sang de Jésus puisse t'envelopper. Que les langues qui se sont levées contre toi, qu'elles soient taillées en pièces et que tout démon qui circule ton nom pour le malheur, qui soit expulsé dans les lieux arides au nom puissant de Jésus. Maintenant, tu peux commencer à m'appeler. Je vais prier pour toi au nom puissant de Jésus. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, bonsoir. Je vous entends très mal. Oui, d'accord. Donc voilà. Donc je disais que
Je suis pasteur Marie-Claude de l'église La Montagne de Prière qui se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. On prend la première rue qui est sur la gauche, c'est l'entrée de Mont-Calbas. Puis la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue La Tuma. Et l'église La Montagne de Prière se trouve à cet endroit. Et je réponds au numéro suivant, le 06 96 333 645. Mon téléphone est disponible 24 heures sur 24. Sur La Montagne de Prière, bonsoir. Sur La Montagne de Prière, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle de Trinité. De Trinité, votre prénom? Marie Marie? Aimée. Marie Aimée, que puis-je faire pour vous? Oui, je demande que tu puisses prier pour ma famille. Oui, Voilà. je peux prier pour votre famille, oui. J'ai une nièce qui est très malade, elle se trouve à Toulouse. Elle s'appelle? Elle s'appelle Gwendoline. D'accord, je vais prier pour elle. Merci. Je vous en prie. Sur La Montagne de Prière, bonsoir. Sur La Montagne de Prière, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, c'était pour prier pour moi, pour ma famille, pour mes enfants. Vous êtes? Madame Alberi. Vous êtes... parlez plus fort. Madame Alberi. Madame... Bon, je ne sais pas. Vous habitez où? Au Moule. Au Moule, d'accord. Oui. D'accord, je vais prier pour vous. Sur La Montagne de Prière, bonsoir. Sur La Montagne de Prière, bonsoir. Oui, bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir, Oui, vous habitez où? Oui, je suis de la Martinique au Robert. Oui, d'accord, et Oui, votre c'est prénom? Oui, je m'appelle Marie, c'est pour prier pour mon beau-frère, il s'appelle Simon, et mon frère Jean-Claude. Jean-Claude, d'accord, je vais prier. Qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont malades, ils sont malades. Ils sont malades, je vais prier pour eux. Sur La Montagne de Prière, bonsoir. Sur La Montagne de Prière, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où? J'appelle de la Guadeloupe, je suis Armide. Bonsoir, Armide, que puis-je faire pour toi? Eh bien, c'est pour la prière, la guérison, pour mon époux et pour mon fils Jérôme. D'accord, Jérôme et l'époux. Oui. Merci. De rien, sur La Montagne de Prière, bonsoir. Sur La Montagne de Prière, bonsoir. Sur La Montagne de Prière, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où? J'appelle de Fort-de-France. Votre prénom? Renette. Renette, vous appelez à quel sujet? J'appelle pour prier pour toute ma famille, mes enfants qui sont en France et en Martinique. Et pour moi aussi, pour un problème de santé, du cancer du sein qu'on m'a déclaré. Oh là là. Vous avez une voiture? Non, mais je vois à peu près, comme vous avez dit, je vois où vous trouvez, près de Carrefour Dillon. Oui, parce qu'il faut vraiment chercher Dieu. Hein. Vous êtes en Martinique, c'est la grâce que vous avez. Ne restez pas chez vous. Il y a des choses extraordinaires qui se passent à l'église à Montagne de Prière et on n'est pas déçus. On a des témoignages. Il faut voir. Il ne faut pas attendre que les gens viennent vous dire, mais il faut vivre ce que nous vivons à l'église à Montagne de Prière. Sur la Montagne de Prière, bonsoir. Sur La Montagne de Prière, bonsoir. Sur La Montagne de Prière, bonsoir. Bonsoir, sur La Montagne de Prière, bonsoir. Sur La Montagne de Prière, bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un au bout du fil? Oui, bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? De la Martinique. Votre prénom? C'est Françoise. Bonsoir, Françoise, que puis-je faire pour vous? Pour prier pour mes petits-enfants, et Oui. puis pour mes enfants, et puis pour moi. D'accord. Sur La Montagne de Prière, bonsoir. Oui, alors bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, monsieur, s'il vous plaît? De la Pointe-à-Pitre. De Pointe-à-Pitre, et votre prénom? Jimmy. Gilles? Jimmy. Jules? Jimmy. Julie? Voilà. Voilà. Et vous appelez à quel sujet? Ben, c'est pour prier pour moi, pour prier pour ma famille. Je vais prier pour vous. Sur La Montagne de Prière, bonsoir. Sur La Montagne de Prière, bonsoir. Oui, bonsoir. Je suis Claude de la Guadeloupe. Et votre prénom? Claude. Claude. Oui. Et vous appelez à quel sujet? C'est pour le rétablissement de mon couple. D'accord. Je vais prier pour vous. Sur La Montagne de Prière, bonsoir.
Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, bonsoir, ma soeur. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? Oui, j'appelle de Saint-Joseph. De Saint-Joseph, votre prénom? Oui, Samuel. Samuel, il vous appelle à quel sujet? Oui, j'aimerais que vous priez pour ma mamie qui a du mal à dormir la nuit. Elle s'appelle? Eugénie. Eugénie, je vais prier pour Eugénie. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? Oui, j'appelle de la Guadeloupe. Votre prénom? Oui, je m'appelle Juliette. Juliette, bonsoir Oui, oui. Juliette. Bonsoir. Vous appelez à quel sujet? C'est pour ma fille. C'est- Elle a un projet en cours et on dirait qu'elle a un blocage. D'accord. Ça peut débloquer pour elle. D'accord. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. D'accord. Alors, je vais prier pour toutes les personnes qui ont appelé, pour leur famille. Alors, je parle de Marie-Aimée, de sa nièce, de sa famille, de la personne qui m'a appelé du côté du Moule. Je vais prier également pour Marie, Simon, Jean-Claude, Armide, Renette, Jérôme, Françoise, pour ses petits-enfants, Julie, Claude, Samuel, Juliette, pour les problèmes de blocage, pour la restauration du couple. Je veux parler de Claude, pour votre santé, pour votre famille, pour tout ce qui est engrenage, tout ce qui est blocage, tout ce qui est entrave, tout ce qui est problème, difficulté, persécution, tout ce que vous rencontrez comme problème. J'aimerais à ce moment-là que vous puissiez poser votre main sur votre poitrine et mes doigts sur votre poitrine et je vais déclarer des choses pour que Dieu puisse agir dans votre vie. Seigneur, merci. Je te bénis, oh Dieu, Seigneur, pour toutes les personnes qui ont été connectées à cette émission. Je commande leur libération, je commande leur délivrance. Je commande, oh Dieu, alléluia, que ces personnes reçoivent tout ce qui leur a été volé, qu'elles reçoivent la restauration au nom puissant de Jésus, qu'elles reçoivent la santé. Je commande à toute force occulte, à toute puissance de maladie, à toute puissance d'infirmité, à toute force diabolique qui ont paralysé leur vie, que je commande maintenant leur libération au nom puissant de Jésus. Seigneur, que tout mauvais passager aborde leur vie, que toute maladie, que là où leur étoile a été assombrie, que là où leur vie a été détruite, que cela soit réparé. J'appelle la restauration dans leur vie au nom puissant de Jésus. Et maintenant, Seigneur, que je prie du nord, du sud, de l'est à l'ouest, de cette planète, que la puissance de Dieu au travers des 4 vents de l'esprit puisse souffler et puis puisse récupérer ce que le diable leur a volé au nom de Jésus et que tout leur soit remis au nom puissant de Jésus, que le sang de Jésus puisse parler en leur faveur et à cause des prières qui ont été faites, qu'il n'y ait aucune réplique, aucune représailles dans leur vie, contre leur vie, dans le nom de Jésus. Voilà. Donc, notre émission touche à sa fin. J'aimerais vous rappeler que demain soir, nous sommes là à l'église à Montagne de Prière à partir de 18h30 pour 20h30. Jeudi, je vous reçois sans rendez-vous à partir de 10h. Vendredi, nous serons là pour une grande soirée de prière et de délivrance. Samedi matin, ma soeur sera là matin. Samedi matin, moi-même, je serai du côté du marché du Parc Floral. Dimanche 9h à l'église à Montagne de Prière. Je rappelle que je serai en Guadeloupe du 12 au 15 octobre 2022 et le 14 octobre nous aurons une grande soirée dont je vais amener tous les produits. On aura une grande soirée de feu, on aura une grande soirée de puissance où la gloire de Dieu va se manifester et je vais vous dire que pour le 14 donc je serai du côté de l'hôtel Prao, Caribé à Salaco, à côté du au Gosier, à côté du casino. Donc le vendredi 14 à partir de 18h30 ne ratez pas parce que je viens, je dirais, bomber. On va jeûner pour vous. Déjà qu'on a commencé à jeûner pour vous, on va prier pour vous. Ce sera glorieux, ce sera fabuleux. Et surtout, l'entrée est gratuite, mais la salle, elle est payante. Donc, amenez votre contribution pour nous aider à faire face aux dépenses afférentes à l'organisation de cette soirée. Bien-aimés, je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Cette émission, elle est rediffusée ce jeudi à 5h du matin. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse.